Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc là, dans notre première application, nous allons prendre le calcul donc, de ce qu'on a appelé la moyenne arithmétique. Donc je rappelle qu'ici, la formule qu'il faut apprendre évidemment de la moyenne arithmétique, c'est M. Donc ici, somme des XI, FI sur la somme des FI. Donc si nous regardons notre tableau, donc XI, la première classe c'est 0, qu'on multiplie 27. Ensuite, 1 que multiplie 19. Ensuite, la classe 2 que multiplie 41. Jusqu'à la dernière, c'est-à-dire la classe 6 que multiplie l'effectif 2. Le tout, voilà donc XI, X1, F1, X2, F2 jusqu'à Xn, Fn. Pour les fréquences, donc, il faut additionner les valeurs qui seront ici au dénominateur. 27 plus 19 plus 41 plus jusqu'à la dernière valeur qui est égale à 2. Ce qui nous donne donc la somme des FI qui correspond à l'effectif total. Donc si nous faisons, vous pouvez vous amuser à faire ça. Donc, au numérateur, la somme donc des différents XI, FI, donc ça veut dire les classes multipliées par leur effectif correspondant, on aura donc 218. Vous pouvez vous amuser à faire ces calculs, que divise l'effectif total de femmes, donc c'est-à-dire 119. Donc le résultat ici, c'est 1,83 pour aller vite. Donc ce qui veut dire que la valeur de notre moyenne arithmétique est de 1,83. Donc voilà le premier paramètre qu'il faut calculer. C'est un paramètre important parce que nous en aurons besoin, vous allez le voir, pour avoir une idée des paramètres de dispersion. Donc je rappelle que la moyenne arithmétique est un paramètre de position et c'est le dernier paramètre de position que nous allons voir. Maintenant, nous allons passer aux autres paramètres donc, qui sont, comme vous le savez, des paramètres de dispersion. Alors, le paramètre suivant, donc, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un paramètre de dispersion, donc est l'écart moyen arithmétique. Là aussi, il y a une formule qui permet de calculer. Donc cette formule, c'est donc l'écart, ce sera la somme arithmétique des écarts, évidemment écart par rapport à la moyenne arithmétique sur l'effectif total. L'effectif total. Donc cela veut dire donc que c'est la somme des X, des M moins XI sur la somme des FI. Donc voilà ce qu'on appelle l'écart moyen arithmétique. Donc nous allons passer maintenant à l'application de ce paramètre. Donc là, je dois rectifier la formule puisque elle est en réalité, donc il faut multiplier par l'effectif. Donc ce sera somme des FI sur XI qui est la classe moins M qui est la moyenne arithmétique. Le tout donc sur l'effectif total qu'on avait vu tout à l'heure qui est égal à 119. Donc n'oublions pas que M c'est la moyenne arithmétique qu'on avait déjà calculée et que M égale, dans l'exemple que nous avons choisi, 1,83. Évidemment, ça dépend de votre exemple d'étude. Pour cet exemple, nous, on a une série discontinue avec donc le nombre d'enfants par femme dans un village sur donc, la fréquence ici, qui est le nombre de femmes ayant ce nombre d'enfants. Donc, pour l'application ici, donc, nous allons, pour la première classe, évidemment, c'est assez simple, prendre 27 sur... que multiplie donc 0, puisque le premier c'est 0 enfant, moins 1,83. Donc voilà notre première valeur. On ajoute le second, donc c'est 19 sur 1 moins 1,83 plus jusqu'à
notre dernière valeur donc qui sera égale à 2 sur l'effectif. Donc ici, là, c'est 6 moins 1,83. Après, nous devons diviser par l'effectif total que nous avons déjà. Donc c'est 27 plus 19 plus 41 plus jusqu'à la dernière valeur ici qui est égale à 2. Donc si vous vous amusez à faire l'application numérique, vous allez trouver ici donc 0,23 sur l'effectif qu'on avait déjà calculé, c'est 119, donc ce qui donne exactement 0,02. Donc l'écart ici moyen arithmétique, ce sera sigma égale 0,002. Donc voilà comment, dans notre exemple, nous devons trouver donc l'écart donc par rapport à ce qu'on appelle donc l'application numérique. Alors le paramètre suivant, donc qui est toujours un paramètre de dispersion, donc est appelé variance. Donc la variance indique la façon dont les valeurs de la variable sont dispersées autour de la moyenne arithmétique. Donc la façon dont les valeurs de la variable, donc que nous avons ici, sont dispersées autour de ce qu'on appelle donc la moyenne arithmétique qui, nous l'avons calculé dans notre exemple par exemple, est de 1,83. Donc la variance, comme tout à l'heure, donc l'écart moyen donc sera calculé à l'aide d'une formule. La formule donc sera V égale somme des FI x I moins M élevé au carré sur la somme des FI, donc qui, comme vous le savez, correspondra à la variance. La variance, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, donc correspond à la somme des, pour chaque classe, donc prendre l'écart entre la classe et la moyenne arithmétique élevé au carré multiplié par l'effectif correspondant, et au dénominateur nous aurons donc justement la somme des effectifs, et ce qui donne évidemment donc l'effectif total de femmes qui, comme nous l'avons calculé tout à l'heure, est égal à 119. Nous allons donc après la formule donc passer comme tout à l'heure à l'écrire. Et je répète toujours, xi c'est la variable, fi c'est la variable de la classe, FI, c'est la fréquence que vous allez trouver dans l'exercice en fonction de l'exemple d'étude qui vous est proposé. Maintenant, nous allons passer à l'application numérique pour calculer, dans notre cas, la variance également, qui est un paramètre de dispersion. Par rapport à la variance, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la formule que nous allons appliquer, c'est somme des FI, donc fréquence, avec la classe correspondante. On enlève la moyenne et on élève au carré, la moyenne arithmétique, le tout sur donc ce qu'on appelle l'effectif total. Donc si nous appliquons cela à l'exemple que je vous ai proposé, donc ça va donner donc pour la première valeur, donc nous avons FI qui est égal à 27. Ce qu'on doit élever au carré, c'est très important d'élever au carré avant de multiplier par le 27, donc c'est un calcul mathématique. Donc c'est 0 comme nous le savons, moins 1,83, le tout élevé au carré. Le second effectif c'est 19, donc là c'est plutôt 1 moins 1,83, on élève également au carré, plus jusqu'à notre dernière valeur, c'est-à-dire 2 que multiplie 6 moins 1,83, le tout élevé au carré. Voilà pour le numérateur. Maintenant, pour le dénominateur, ce sera donc la somme des effectifs, c'est-à-dire 27 plus 19 plus jusqu'à la dernière valeur qui est égale à 2. Nous avons calculé tout à l'heure et nous avons trouvé la valeur de 119. Donc, si vous vous amusez à faire le calcul chez vous, vous allez trouver ici 238,6 sur, comme nous l'avons vu, 119. Alors ici, approximativement, on trouve 2. Donc on trouve approximativement 2,0, donc 2 à peu près. Et on peut donc conclure ici que la variance c'est 2. Et je rappelle que c'est la manière dont les valeurs donc, de la variable sont dispersées autour de la
de la moyenne qui est ici de 1,83. Donc voilà pour l'avant-dernier paramètre qu'on appelle ici la variance. Le dernier paramètre est appelé écart type. Donc c'est un paramètre qui correspond au carré. Donc le carré, la racine carrée plutôt. Racine carrée de la variance. Donc autrement dit, donc la formule donc de l'écart type, c'est racine carrée de la variance. Donc nous avons calculé la variance V. Donc ce qui veut dire ici que l'application numérique est vite faite. C'est donc racine carrée de 2, ce sera 1,41 à peu près, 1,41 des poussières. Donc ici, ce sera 1,41, c'est-à-dire la racine carrée de la variance. Donc ce qu'il faut tirer comme leçon ici, c'est que dans le tableau de distribution fréquente, c'est très important de savoir si vous avez affaire à une série qui est continue ou une série qui est discontinue d'abord, donc ce qui permet de consacrer votre tableau. Ensuite, faites attention aux résultats numériques parce que c'est un travail statistique avec beaucoup de calculs. Vous remarquerez qu'on calcule tout, par exemple les paramètres variance, écart type, à partir de la moyenne arithmétique. Donc c'est très important de faire attention à trouver la moyenne arithmétique, à respecter les chiffres, la moyenne arithmétique. Comme nous l'avons vu, donc une formule à appliquer. Ensuite, l'autre remarque importante, c'est lorsque nous avons une série qui est continue. Donc nous avons pris l'exemple d'une série discontinue, à savoir donc le nombre d'enfants par femme dans un village. Donc si on avait pris le poids de ces enfants, on aurait une série continue. Par exemple, le poids moyen des enfants du village, les enfants compris moins de 10 ans, c'est des écarts. Maintenant, vous comprendrez que si on avait pris le poids des enfants, donc la série serait continue et on aurait des intervalles de classe et non pas des valeurs entières. Donc là, alors, donc je reprends pour dire que pour ce qui est donc des différents résultats, il faut savoir si vous avez affaire à une série continue ou une série discontinue. Donc si la série est continue à la place des valeurs entières donc des classes, nous aurons des intervalles. Dans ce cas, il faut prendre le milieu de l'intervalle comme valeur de la classe. Donc si vous avez par exemple un intervalle comme nous l'avons vu la dernière fois de 0 à 5, de 0 à 5, donc il faut prendre ici x égale le milieu, c'est-à-dire 2,5, parce qu'on ne peut pas calculer avec des intervalles les différents paramètres que nous venons de voir. C'est la seule difficulté quand il s'agit d'une série continue. Sinon, c'est les mêmes formules, donc c'est les mêmes applications numériques à faire, sauf que au niveau de la classe, il faut impérativement prendre donc le milieu de la classe et considérer ça comme votre valeur xi. Donc après, de 5 à 10, il va falloir prendre 7,5. Ainsi de suite, cela permettra donc de faire application numérique correcte. Donc voilà pour ce chapitre donc, qui concerne ce qu'on appelle donc l'espèce et variations. Donc le programme de seconde, comme vous le voyez, traite du monde, de la vie, de l'organisation des écosystèmes et étudie également des facteurs biotiques, des facteurs abiotiques. Et nous allons ensemble faire un petit récapitulatif de tout ça en terminant ce chapitre qu'on appelle espèces et variations, donc par des remarques en guise de conclusion, et savoir que dans tous les cas, l'étude scientifique nécessite ce qu'on appelle un travail de terrain, un échantillonnage qui est complété par l'étude de laboratoire. Donc c'est ça là-bas, un travail de terrain complété par un échantillonnage qui permet donc de pouvoir transférer du matériel du terrain et étudier ce terrain donc au niveau du laboratoire pour avoir donc des réponses importantes. C'est vrai qu'il y a dans ce programme de seconde donc une grande part laissée donc à l'écosystème qui est l'unité de base donc de notre monde et qui comprend une organisation que nous avons détaillée dans les chapitres concernés. Mais il faut savoir également que l'objectif de ce programme d'écologie permet à des élèves, des futurs scientifiques donc pour beaucoup, ou même des futurs professionnels simplement, de connaître le monde, de connaître l'organisation de la biosphère pour mieux protéger celle-ci, parce que nous connaissons toutes les agressions de différentes natures donc, qui sont que subit
l'écosystème en général, la biosphère donc globalement, et l'étude de ces différents paramètres permet de pouvoir non seulement faire des diagnostics précis. L'étude de la biosphère permet de faire un diagnostic précis pour savoir donc quel est l'état du monde en 2021, quel a été l'état du monde donc dans les siècles précédents grâce à des études importantes comme la paléogéographie, et surtout permet de comprendre que également l'objectif final c'est d'étudier pour mieux protéger et finalement rendre le monde dans un état acceptable aux générations futures. www.suividecolausenegal.com. À École au Sénégal.